Bien-aimés frères et sœurs, je suis Méni Jacob, ton frère en Christ. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi cette pensée. Ton cœur doit battre pour Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ok? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Frère, tu es sur la terre, mais vis comme étant déjà au ciel. Si tu veux vraiment accomplir ta destinée, si tu veux vraiment réaliser des grandes choses, vis pour plaire au Seigneur. Cherche ce qui va réjouir le cœur de Dieu. Cherche ce qui va honorer Dieu. Cherche. Ne vivons pas pour nous-mêmes, mais vivons pour Dieu. L'apôtre Paul va dire quelque chose qui m'a toujours impressionné, qui m'a toujours fait réfléchir. Il dit ceci, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Avant souvent de chercher des choses qui nous intéressent, cherchons d'abord ce qui est plaire à Dieu. Ok? Faisons d'abord tout pour plaire au Seigneur. Il n'y a pas que ça c'est pour Dieu, il n'y a pas que ça c'est pour moi. Non. Celui qui est en Christ a crucifié sa chair. Frère, tu ne crucifies pas ta chair, tu comptes sur quoi? Tu veux vraiment la bénédiction? Écoute ceci. Dieu ne peut pas élever une personne qui n'a pas pris la peine de briser. Dieu ne peut pas élever une personne quand il n'a pas pris la peine de briser, de détruire. Quand Dieu te brise, ce n'est pas pour te tuer. Mais quand Dieu te brise, c'est pour te servir au monde. Quand Dieu te brise, la multiplication. Je ne sais pas si Dieu connaît ce qu'on appelle l'addition. Parce que ça parle d'addition est toujours un genre. Chez Dieu, 1 plus 1 égale 1. Alors que nous, on sait que 1 plus 1 égale 2. Mais chez Dieu, 1 plus 1 donne 1. Quand Dieu veut t'élever, quand Dieu veut te faire du bien, quand Dieu t'a appelé à des grandes choses, quand Dieu t'a appelé à une grande destinée, tu n'auras jamais le parcours des personnes qui sont appelées à commenter ton histoire. Tu n'auras jamais le parcours des personnes qui sont appelées à raconter ton histoire. Dieu va toujours te mettre dans un cas particulier. Il te mettra toujours sur un chemin particulier. Pourquoi? Parce qu'il sait que la gloire qui va sortir de là, le potentiel qui va sortir de là, non, ne sera pas seulement pour une communauté de personnes, mais ce sera pour une multitude de personnes. Quand Dieu veut élever un homme, Dieu prend d'abord la peine de le rabaisser. La Bible nous fait comprendre ceci. Lorsque Dieu voulait parler au prophète, il dit à son prophète, lève-toi et va chez nous. Je crois que c'était chez le potier. Voilà, va chez le potier. Il dit quand il est arrivé chez le potier était en train de faire un vase. Le potier a moulé la gêne. Et puis il a fait son vase. Et puis après le vase n'était pas ce que le potier voulait. La Bible fait comprendre que le potier a brisé le vase. Et il a refait un vase que lui, il aimait et qu'il trouvait bien. Et puis Dieu va dire au prophète, est-ce que tu as vu le potier? Est-ce que tu as vu ce qu'il a fait avec le vase? Est-ce que moi, je ne peux pas faire pareil avec le peuple, avec mon peuple? Est-ce que je ne peux pas faire pareil envers mon peuple? Dieu veut souvent nous bénir, mais c'est le tas de notre cœur. Dieu veut souvent nous bénir, mais c'est notre pensée. Dieu veut souvent nous bénir, mais c'est le raisonnement. Pourquoi Dieu me fait passer ici alors que là-bas est bien? Pourquoi Dieu me fait marcher comme ça alors que là-bas est bien? Pourquoi Dieu a pris ma femme? Pourquoi Dieu a pris mon mari? Pourquoi Dieu a pris mon enfant? Pourquoi Dieu a pris mon père? Pourquoi Dieu a pris ma mère? Pourquoi j'ai perdu mon travail? Mais pourquoi? Non, si Dieu existait, je ne pense pas qu'il accepterait ça. Dieu n'existe plus. Dieu n'existe pas pour moi. C'est ce que nous disons souvent lorsque nous traversons des moments difficiles. Mais je vais te faire comprendre, Dieu existe, Dieu est Dieu. Quand Dieu t'appelle à réaliser des grandes choses, il te fera toujours passer sur un chemin où parfois tu auras du mal à croire. Le processus des personnes qui sont appelées à être des leaders, le processus des personnes qui sont appelées à être des bénédictions ne sera jamais comparé à des personnes quelconques. Ta vie est différente des autres. Tu n'as pas à regarder l'autre pour comparer ta vie. Ta vie est différente des autres. Ta vie est différente des autres. Tu es unique. Dieu t'aime. Dieu n'acceptera jamais de te perdre. Mais est-ce que tu es conscient de cela?
Dieu n'acceptera jamais de te perdre. Mais est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que tu vis pour Dieu? Ou alors est-ce que tu vis pour toi? Est-ce que tu es prêt à tout laisser tomber pour Dieu? Ou alors tu es prêt à tout arrêter et laisser la main de Dieu pas tomber? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour Dieu? Parce que la Bible dit, Dieu ne sommeille et il ne dort parce qu'il veille sur toi. Dieu, tellement tu as du prix à ses yeux, tu as de l'importance à ses yeux. Dieu est prêt à faire beaucoup de sacrifices rien que pour toi. Dieu est prêt à détruire les nations rien que pour toi. Dieu est prêt à ouvrir des portes. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu attends que Dieu t'ouvre facile les choses, mais que toi tu vives ta vie comme bon te semble? Dieu ne le fera pas. Parfois, quand tu te rends compte que les choses se compliquent, les choses sont difficiles, arrête-toi un instant. Il y a un message que Dieu est en train de te faire passer. Ne pleure pas. Ne pleure pas. N'abandonne pas la présence de Dieu. Abandonne-toi entre ses mains. Laisse les émotions. Laisse les sentiments. Dieu connaît ce qui est bien pour toi. Dieu connaît ce qui est meilleur pour toi. Dieu connaît ce qui est précieux pour toi. Ne regarde pas les hommes. Les hommes ils ont leur façon à eux de voir les choses. Les hommes ont leur façon à eux de comprendre les choses. Mais parfois, certains hommes préfèrent prendre le chemin de la séduction et venir faire croire aux autres que Dieu est avec eux. Faisons attention, mon frère. Accepte le chemin sur lequel Dieu te fait passer. Mais veille toujours sur ton cœur. Ne laisse rien prendre la place de Dieu en toi. Ne laisse pas ta volonté prendre le dessus. Ne laisse pas ta volonté. Ne laisse pas tes désirs. Il y a une différence entre le désir et le besoin. Le désir d'un homme, c'est ce qui touche à son âme, à ses émotions. Et Dieu parfois ne peut pas t'accorder tes désirs. Lorsqu'il se rend compte que ces désirs que tu as vont être loin de lui. Les désirs de l'homme sont le mariage, le voyage, le travail, l'enfant, ceci, cela, les désirs de l'homme. Mais le besoin d'un homme, le besoin de l'homme, c'est Jésus-Christ dans sa vie. Jésus-Christ dans la vie est ce que l'homme a besoin pour mener une vie saine et glorieuse sur la terre. Le désir, le besoin d'un homme, c'est Jésus. Le besoin d'un homme, c'est Jésus. Frère, quand tu as Jésus et que tu as dit, ah Seigneur, je m'abandonne à toi, dirige ma vie, donne un sens à ma vie, crée des chemins pour ma vie. C'est Jésus qui dirige ta vie. Ce n'est plus toi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, si Christ vit en moi, il n'y a plus rien qui m'appartient. Mes émotions, mes sentiments, ma volonté, tout ce que je suis en train de chercher, j'implique Dieu. Dieu doit avoir la première place. Dieu doit être au centre. Dieu doit être au centre de ce que je veux faire. Dieu doit être, même quand je travaille, même quand je suis au chômage, tout ce que je fais, c'est d'abord pour plaire à Dieu. Est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que Dieu est content? Est-ce que le couloir, est-ce que Dieu est content? Dieu devrait être au centre. Dieu devrait être au centre, frère. Dans ce partenariat que je veux faire, quelle est la part de Dieu dedans? C'est que parfois les malins, les personnes qui ont perdu la conscience, les personnes qui ont sacrifié la gloire de Dieu, vont venir prendre des emballages pour faire croire que c'est Dieu. Mais quand tu vas regarder au fond, tu comprends que c'est la manipulation. Mon frère, l'apôtre Paul dit, je traite durement ma chair. Des personnes amoureuses de Dieu, des personnes assoiffées, des personnes passionnées de Dieu ne réclament plus leurs droits, mais cherchent la volonté de Dieu. La Bible nous fait comprendre, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données. Frère, si tu veux avoir toutes choses, abandonne-toi. Le jeune homme est venu voir Jésus. Oh Seigneur, je vais te... Qu'est-ce qu'il veut faire? Jésus dit, fais ça. Il dit, j'ai fait. Fais ça, j'ai fait. Maintenant, Jésus va le regarder. Lâche. Vends tout ce que tu as partagé aux pauvres. Il a refusé. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont pareils. Il y a des choses sur lesquelles on s'accroche. Et on se dit, non, Dieu il connaît. Non, Dieu connaît. Mais Dieu veut que tu laisses tomber. Tant que tu n'es pas prêt à laisser ces choses-là, tu n'es pas prêt à aimer Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Tant que tu n'es pas prêt à laisser tes choses qui ont de la valeur à tes yeux. Tant que tu n'es pas prêt à abandonner ce qui a de la valeur à tes yeux. Tu n'es pas prêt, mon ami. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt.
tu n'es pas prêt à te... Les disciples sont venus voir Jésus et ils ont dit, Maître, on a tout laissé. On a tout laissé pour toi. Les disciples disent, on a tout laissé pour toi, pour te suivre. Qu'est-ce que nous on gagne? Vous savez, c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir. Les gars ont demandé, qu'est-ce que nous on gagne? On a tout laissé pour toi. On nous insulte. Quand on passe, on nous chasse. On a tout laissé. Mais chaque jour, tu nous parles du royaume. Chaque jour, tu nous parles du royaume. Mais qu'est-ce que nous on gagne? Il peut nous arriver sur le chemin avec le Seigneur d'expérimenter des temps pareils. Il peut nous arriver sur le chemin avec le Seigneur d'expérimenter des temps pareils. Que tu as l'impression que tu marches avec le Seigneur, mais les choses ne marchent pas comme tu veux. Tu as l'impression d'avancer, mais les choses ne se passent pas comme tu veux. Il peut nous arriver des moments comme ça. Tu ne devrais pas abandonner. Tu ne devrais pas te fatiguer. Tu ne devrais pas douter. Tu ne devrais pas. Tu ne devrais pas douter. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et Jésus va répondre en leur disant, il n'y a personne qui a quitté son père, sa mère, ses biens, tout ça pour me suivre et qui ne reçoit au centuple ce qu'il a perdu. Tu ne peux pas tout sacrifier pour servir Jésus et être déçu et finir dans la honte. C'est impossible. Tu ne peux pas tout perdre avec Jésus et ne pas récupérer. C'est impossible. Je dis bien, c'est impossible. Dieu n'est pas injuste, il est un Dieu juste. J'aimerais pas ceci te dire, mon frère, ma soeur, ne désespère pas. Ne te décourage pas. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ce n'est peut-être pas facile, mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas. Abonne-toi, commente et partage.